prière, Seigneur. Nous entendons ta voix, Seigneur. Dans la présence de Dieu. J'ai besoin de ta voix, Seigneur, pour tout ce que je peux faire, pour l'orientation, Seigneur. Alléluia. J'ai intitulé le thème de ce soir. Sors de ta prison. Il est temps de sortir de la prison. Un homme de foi ne peut plus vivre dans une prison. Actes des apôtres, chapitre 12. Et lorsqu'on a tué l'apôtre Jacques, les Juifs ils étaient contents. Donc Hérode a vu une bonne politique. Il faut que finalement, si je tue les disciples de Jésus, alors je serai encore célèbre. Je vais faire de sorte que mon peuple soit content, les Juifs soient contents. Parce que les Juifs, c'était les opposants des colons. Les Juifs, ils aimaient toujours s'opposer. Donc Hérode voulait plaire à son peuple. Et c'est pour cela même ils ont fait tuer Jésus. Parce qu'ils voulaient plaire au peuple. Alléluia. Le fait que Jésus se disait roi des Juifs, cela dérangeait les Juifs. Donc la mort de Jésus était une bonne politique pour Hérode. Donc la mort de Jacques était aussi une bonne politique pour Hérode. Et pendant la fin de Pâques, il va décider d'arrêter Pierre. Et il va mettre Pierre en prison. Et la Bible dit que Pierre était enchaîné. Et quand tu es enchaîné en prison, tu ne peux rien faire. Alléluia. Celui qui est enchaîné est limité dans le mouvement. Celui qui est en prison, il est dans le ténèbres. Parce qu'en prison, il n'y a pas de lumière. Quand tu es enchaîné dans une prison, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu es limité. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas progresser. Tu es au même endroit. Donc si tu es en prison pendant 20 ans, tu seras au même endroit pendant 20 ans. Rien ne bouge. Quand quelqu'un est en prison, même sa vie spirituelle n'avance pas. Parce qu'il est dans une prison. Tout est arrêté. Et en prison, il y a des douleurs. En prison, il y a des larmes. En prison, il y a des ténèbres. En prison, on est comme un esclave. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas de nous ici. Certains qui sont encore en prison. Ils sont encore en prison. Ils peuvent être même esclaves. Esclaves des démons. Donc, les prisonniers ne sont pas seulement ceux qui sont en prison physiquement. Il y a aussi la prison spirituelle. Et spirituellement, tu ne progresses pas. Il y a certaines personnes, sur le plan spirituel, on a déjà pris les enfants. Sur le plan spirituel, on a déjà tué son mari. Sur le plan spirituel, on a déjà pris sa richesse. Sur le plan spirituel, tout est bloqué. Même ses études, on a déjà détruit. Sur le plan spirituel, cette personne est limitée.
Il va à l'église, elle va à l'église, mais sa vie n'avance pas. Pierre était en prison. Pierre, il ne pouvait rien faire. Il ne faisait que dormir. Rien ne marche. Tu es dans l'église, mais tu n'as que des larmes chaque fois. Ça ne va pas. Ta vie est limitée. Et nombreux même ont quitté l'église. Parce qu'ils ont dit que j'étais à l'église. J'ai été baptisé. Mais ma vie n'a pas changé. Je sentais les mêmes douleurs. J'avais les mêmes difficultés. Mais rien ne marchait. Je n'arrivais même pas à prier. Ainsi de suite. Il y a même des qui sont revenus dans le secte. Parce que dans le secte là-bas, on leur demande de faire certaines choses. Donc le fait de faire cela, ça peut aussi un peu nous préoccuper de la joie. Et il peut même dire que bon, la religion chrétienne ou bien là où j'étais l'église n'est pas efficace. Pourquoi? J'étais au même niveau. Donc tu peux dans l'église, baptisé, mais tu es encore prisonnier. Prisonnier des péchés. Certains péchés qui te dominent. Tu es bloqué. La vie est bloquée. Destinée est bloquée. Alléluia. Alléluia. Donc la prison n'est pas seulement la prison physique. Pierre était dans une prison physique. Mais il y a certaines personnes qui sont dans des prisons spirituelles. Il faut noter cela. Alléluia. Il y a la prison physique. Il y a la prison spirituelle. De la même manière que celui qui est prisonnier physiquement est limité, est bloqué. Celui qui est prisonnier spirituellement, il est limité, il est bloqué. Celui qui est en prison physique, il est lié par des chaînes. Celui qui est lié dans la prison spirituelle est aussi lié dans les chaînes. Il est sous les chaînes. Le prisonnier physique, il y a des soldats qui sont là, qui peuvent les torturer, qui peuvent les menacer, qui peuvent les maltraiter, faire tout ce qu'ils veulent. Celui qui est dans la prison physique et spirituelle, il y a des démons qui sont là, qui peuvent le maltraiter, qui peuvent tout prendre ce qu'il a. Et vous allez voir, quelqu'un qui travaille, mais tout ce qui travaille, ça part. Il ne fait rien avec ça. D'autres même, les démons vont utiliser l'alcool pour voler son argent. Donc dès qu'il a l'argent, c'est l'alcool. Alléluia. D'autres, les démons vont utiliser la futilité. Dès qu'il a l'argent, il achète des choses qu'il n'a même pas besoin. Il a un bon portable. Mais dès qu'il a l'argent, il va changer le portable. Il a un portable qui coûte 150 000. Dès qu'il a l'argent, il va acheter un portable qui coûte 300 000. En d'autres termes, les démons ne veulent pas qu'il puisse avoir l'argent. Donc, dès qu'il est en bonne santé, quand il n'a pas l'argent. Mais dès qu'il a l'argent, il tombe malade. Et l'argent qu'il a reçu, ça passe par les médicaments. Alléluia. Donc celui qui est prisonnier spirituellement, les démons gèrent sa vie. Il y a des sorciers dans un quartier. Ils peuvent faire certaines filles du quartier leur femme. Quand tu pars devant la rue la journée, il rit. Il peut dire à quelqu'un, celle-là c'est ma femme. Oh, comment ta femme? Sur le plan spirituel, c'est sa femme. Et cette fille est esclave de ce monsieur. Elle est prisonnière. Je prends ces exemples-là juste pour vous montrer
Un homme que vous voyez peut être prisonnier sur le plan spirituel. Combien de gens, combien de fumeurs que moi j'ai vus qui veulent laisser la cigarette mais ne peuvent pas. Il y a des gens qui sont devenus des prisonniers de la cigarette, prisonniers de la drogue, prisonniers des jeux vidéo, prisonniers de l'internet, prisonniers des mauvais films, prisonniers de la musique du monde. L'ennemi l'a capté, l'a bloqué là-bas. Et cette personne devait faire beaucoup de choses sur le plan intellectuel, mais l'ennemi passe pour son temps dans la futurité. Il passe le temps à jouer. Du matin jusqu'au soir, cette personne joue. Mais cette personne intelligente, qui peut faire beaucoup de choses, mais qui passe tout son temps à jouer. Cette personne, cette prisonnière. Vrai faux. Si l'ennemi t'avait arrêté, si l'ennemi t'avait mis en prison, en cette année 2021, tu vas sortir de cette prison au nom de Jésus. Alléluia. Alors, quand Pierre était en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Donc nous avons deux éléments. Note ça très bien. Première chose que nous avons vue, c'est la prison. Deuxième chose, c'est la prière. Et il priait sans cesse. Si tu as la foi, alléluia, tu peux être en prison. Tu peux être en prison. Tu peux être sous la domination de mon éternel. Mais si tu as donné ta vie à Jésus, tu as réellement donné ta vie à Jésus, et tu dois rentrer dans une autre dimension de prière. Ils n'ont pas prié une fois. Mais la Bible dit, ils priaient sans cesse. Ils priaient pour Pierre. Oh Dieu, délivre notre leader. Oh Dieu, délivre notre leader. Ils priaient. Oui, on peut prier pour toi. On a prié pour Pierre. Mais ce soir, je te dis, la prière marche. Alléluia. La prière marche. Celui qui reconnaît une limitation dans ta vie, celui qui voit qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas, cette personne doit chercher à sortir, doit chercher que ce montagne quitte sa vie, doit chercher que ces obstacles coulent. Mais pour que ces obstacles tombent, il faut qu'il rentre dans un niveau de prière où il va prier sans se lasser. Il priait seulement. Il priait. Oui, tu pries. Parfois on prie. On se fatigue. On abandonne. On ne prie même plus pour ça. C'est pour cela. Dès le début de cette année, tout ce que tu vas noter, tout ce que tu vas demander, continue à prier toute la nuit. Alléluia. Continue à prier. Tu entends, viens de prier. Viens prier. Viens de prier. Prie. Continue à prier. Jusqu'à ce que tu puisses voir ce que tu demandes. Jusqu'à ce que tu sors de cette prison. Quelle que soit la grandeur de ce péché, c'est une montagne. Cette montagne sera ôtée au nom de Jésus. Quels que soient les chaînes que l'ennemi t'a liés, ne cesse de prier. Ne cesse pas de prier. Ils ont prié sans cesse. Pour Pierre, qui était en prison.
Psaume 123, j'aime bien ce que l'auteur dit. Qu'est-ce que l'auteur dit? Cantique écrit. Je lève mes yeux vers toi, Oui. qui siège dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur mère, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Alléluia. Nos yeux se tournent vers l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Quelle que soit la situation, oh, mes yeux sont fixés vers l'Éternel. Alléluia. Oh, c'est le temps de fixer les yeux vers l'Éternel. Toi qui luttes avec le péché, toi qui luttes avec les démons, toi qui luttes avec la maladie, toi qui luttes avec la pauvreté, avec l'échec, c'est le temps de fixer les yeux vers l'Éternel jusqu'à ce que Dieu agisse. Ah, parce que ça ne va pas. Tu as prié combien de temps? Tu as prié pendant combien de temps? Tu t'es levé à 4 heures pendant combien de jours? Tu as pleuré pendant combien de temps? Un homme de Dieu était à genoux. Quelqu'un est venu nous rendre visite. On l'a dit qu'il prie. On l'a vu à genoux. Cette personne est restée là-bas toute la journée pour l'attendre. 8 heures de temps d'affilée dans la présence de Dieu. La Bible dit que Anne, pour enfanter Samuel, alléluia, il était dans la prison de la stérilité. Dieu avait permis qu'elle soit stérile. Et sa rivale continuait à se moquer d'elle. Sa rivale était là. Il disait, tu n'as pas d'enfant. Stérile. Anne était fatiguée. Il dit, il faut que ça change. Alléluia. En cette année 2021, j'aimerais que tu sois colère pour ta situation, pour ta vie. Et que tu dis, Seigneur, il faut que ça change. Il y a des gens, l'ennemi a bloqué toute la famille. C'est que la famille est sous la domination satanique. Tout le monde est bloqué. Tu sors en France, bloqué. En Chine, tu es bloqué. Aux États-Unis, tu es bloqué. Au Canada, tu es bloqué. Au Sénégal, bloqué. Et tu peux voir le premier, le deuxième, le troisième. Personne n'arrive à avancer, à s'émerger. Tout est bloqué. C'est toute une famille. Telle personne a telle maladie. Telle personne a divorcé. Telle personne n'a pas d'enfant. Telle personne a fait ceci. Telle personne est dans l'alcool. Telle personne est dans les fétiches. Tu peux voir que toute la famille presque rien ne marche. La main de l'ennemi est sur la famille. Alléluia. On suit-moi très bien. Alléluia. La main de l'ennemi est là. Les autres progressent. Mais toi tu ne progresses pas. Même sur le plan spirituel, les gens arrivent à avoir des révélations de la parole. Les gens sont avancés. Mais toi tu ne fais que tomber dans le péché. Un autre tu tombes. Regarde la vie de ton père. Regarde la vie de ta mère. Regarde la vie de tes oncles. Regarde la vie de tes tantes. Regarde la vie de tes grands frères. Commence à étudier ta famille. Tu peux voir, alléluia, que la main de l'ennemi est dans la famille.
Parce que celui qui a la foi, voit. Tu peux voir la main de l'ennemi dans la famille. Et tu vas détecter qu'il y a la main de l'ennemi dans ma vie aussi. Et tu peux conclure que je suis dans une prison spirituelle. Ou bien je suis limité. Et toi-même, comme Anne, tu te lèves, tu commences à chercher Dieu. Et la Bible dit, Anne resta longtemps dans la présence de Dieu. Longtemps montre qu'il y a eu le temps qui est passé. Le temps passé. Anne était dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce qu'il n'avait plus de paroles. Elle a commencé à tâtonner. Imaginez-vous une femme qui prie jusqu'à ce qu'il n'y a plus de mots qui sortent. Le mot ne sortait plus. Et sa position n'était plus une position normale. Elle a commencé à téguer. L'homme de Dieu pensait qu'elle était sourde. Cette façon-là, elle est ivre. Il dit non, l'homme de Dieu, tu te trompes. Je ne suis pas ivre. Les problèmes ont dépassé. Je suis fatigué. Et je donne de verser mon cœur dans la présence de Dieu. Je vais voir Dieu change la situation. Ah! Tu as prié comme cela. Que Dieu te donne ce que tu as. Alléluia. L'homme de Dieu était impacté par la prière de cette femme. L'homme de Dieu a déclaré une parole. Et Anne, qui était stérile, elle a eu 7 enfants. Alléluia. Elle a prié. Et chaque année, elle partait à Silo avec son père. Il y a des gens qui vont à l'église de temps à autre. C'est pour cela Paul, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, il a dit, priez sans cesse. Dubai Nyanibi. Dangay continuer rek. Balanga disse. Jusqu'à ce que tu vois ce que tu demandes. Donc celui qui a la foi agissante, celui qui marche dans la foi, n'arrête pas la vie de prière. Il aime la prière. Il s'intéresse à la prière. Dès qu'il entend prière, il court. Il y a même des gens parmi nous ici ce soir. Dès qu'on dit que c'est l'heure de la prière, oh man, je suis un bon film. Dès qu'il entend que c'est jeudi, et il regarde l'heure, il a 17h30. Oh, aujourd'hui c'est jeudi, c'est la prière. Ça devient comme un fardeau. Dieu ne prend pas plaisir à cela. Alléluia. Dieu aime les gens qui sont prêts, les gens qui veulent aller à la prière. Quelqu'un qui veut prier. Quelqu'un qui veut prier. Il veut que Dieu agisse. Il croit que sa prière sera exaucée. Il croit que par la prière, Dieu va faire. Et pendant que l'église prière, Dieu va faire quelque chose. Il va envoyer un ange. Dieu va intervenir. Quand tu pries, Dieu intervient. Je dis quand une église prie, Dieu est en mouvement. Dieu mobilise les anges. Dieu a mobilisé un ange par la prière. Quand tu pries dans ta chambre devient un lieu où les anges viennent et ils repartent. Quand tu ne pries pas, ta chambre sera un lieu où les démons vont venir et vont repartir. Et aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à
bien dormi. Pourquoi? Avant de dormir, tu as ouvert déjà la porte au domaine de l'impudicité. Tu as consommé l'impudicité et tu dors. Qu'est-ce qui va te visiter? Les anges de Dieu ou les démons?